Masechet Bechorot résumé du Daf Lamed Bet. Le Maaser Bema, la 10e bête qui est Korban, n'a pas le droit d'être vendu tant qu'il est vivant. Minatora, on n'a pas le droit de le vendre. Après la Shrita, Minatora, on a le droit de le vendre, mais Midrabanan, c'est quand même interdit de le vendre. Et c'est pour ça qu'on aura des exceptions, comme par exemple les Yetomim, les orphelins qui risquent de perdre leur Maaser, la viande de ce Maaser après la Shrita. Eux ont eu le droit de vendre le maaser après la shrita, puisque ce n'est qu'un issur de Rabbanan qui leur a été permis. De même, on a le droit de vendre la viande du maaser, en réalité sans la vendre, c'est-à-dire s'il dit je vends les os du maaser de cette bête-là, à un prix si fort, un prix très cher, et que, en réalité, ce prix-là inclut le prix de la viande, mais il dit qu'il ne vend pas la viande, il vend que les os à ce prix-là. Donc, il s'est aussi permis, mais la Gemara donne quelques conditions. Il faut il s'agisse, par exemple, d'un maaser d'un veau ou d'un taureau, et pas d'un veau, parce qu'il est dans sa première année, donc un veau, et pas un mouton, un agneau, parce que lui, on n'a rien à faire avec ses os. Et deuxièmement, il faut qu'il s'agisse d'un endroit où on a l'habitude d'utiliser les os du veau. C'est là où on aura le droit de vendre les os à un prix qui couvre un peu en réalité la valeur de la viande. Deuxième sujet, la Gemara elle cherche les drachot, dont on sait que la Torah interdit de vendre le maaser. C'est pas écrit clairement dans la Torah qu'il interdit de le vendre, c'est écrit loï gaël, il ne sera pas racheté. Qui dit que ce loï gaël inclut aussi l'interdiction de le vendre. La Gemara donne trois sortes de drachot. Soit première drachot, on la prend par une Gezerah Shava de Cherem. Les Haramim, il est écrit clairement dans la Torah qu'on n'a pas le droit de les vendre, et on a une Gezerah Shava entre Haramim et Maaser, pour dire que de même que le Cherem n'est pas vendu, de la même manière le Maaser n'a pas le droit d'être vendu. Deuxième dracha, c'est que quand la Torah dit à propos des Haramim, vous n'avez pas le droit de les vendre, ce sont des mots en trop. La Gemara explique pourquoi on n'a pas besoin que la Torah nous précise qu'on n'a pas le droit de vendre. De toute façon, il est impossible de vendre le Cherem. Donc les mots de Loïmacher, où la Torah interdit de vendre, qui a été dit dans un contexte de Haramim, il ne se rapporte pas sur les Haramim, il faut le sortir de son contexte, parce que là-bas c'est évident qu'on ne le vend pas, et donc il faut dire qu'en réalité la Torah ici elle a fait allusion au Maaser, pour dire que lui non plus n'est pas vendu. Troisième dracha, c'est de dire que la Torah fait un cache, elle est mise en rapport la Tmura du Maaser, c'est-à-dire quand la Torah dit que le Maaser, lui et sa Tmura, lui et son échange, sont les deux Kadosh. Et juste après c'est écrit, il ne sera pas racheté. Donc on met en rapport les mots Loï Gaël avec la Tmura, de même que la Tmura, elle n'est que du vivant du Maaser et pas après sa Shrita. De la même manière, les mots Loï Gaël ne se rapportent que du vivant du Maaser, mais pas après sa Shrita. Or, si on disait que le Gaël veut dire il ne sera pas racheté, comme l'explication habituelle des mots le Gaël, alors il est impossible d'admettre une chose pareille, que cette interdiction, ce Issour, ne concerne que du vivant du Maaser, mais pas après sa Shrita. Il est impossible de dire qu'il est interdit de le racheter de son vivant, et on a le droit de le racheter après la Shrita. C'est impossible, d'habitude ça devrait être le contraire. Si déjà on fait la différence, on devrait dire qu'après la Shrita, il n'est pas possible de le racheter, de son vivant il est oui possible de le racheter. Donc dire que les deux on n'a pas le droit, ça va, mais dire que de son vivant on n'a pas le droit de racheter, mais qu'après sa shrita on peut lui racheter, c'est impossible. Donc il ne nous reste plus qu'à expliquer que les mots Loï Gaël ne se rapportent pas sur le rachat, mais se rapportent sur la vente que la Torah interdit de le vendre. La Gemara demande si c'est comme ça, pourquoi la Torah n'a pas dit clairement Loï Macher, il ne sera pas vendu. Pourquoi est-ce que la Torah, elle s'exprimait sous forme de Loï Gaël où on pourrait se tromper, expliquer que ça veut dire il ne sera pas racheté. Et répond la Gemara parce que si c'est écrit que Loï Macher, j'aurais pu croire qu'il ne sera pas vendu. Mais peut-être que racheter, il pourrait oui être le Maaser. Peut-être qu'on pourrait le racheter. Parce que quand on le rachète, alors on n'a pas perdu sa valeur. Son rachat va aller au Ekdesh. Donc peut-être que ça se serait permis. C'est pour ça que la Torah dit clairement donc Loï Gaël pour inclure les deux. Il ne sera ni racheté ni vendu. Troisième sujet du Daf, le Bechor. Le Bechor qui appartient donc au Kohen, et le Kohen donc a fait la shrita du Bechor, et maintenant il veut se servir à manger du Bechor, il veut inviter des gens. Est-ce qu'il doit inviter que des Kohanim? Selon Beth Shammai, il ne peut inviter que des Kohanim.
Selon Beth Hillel, il peut inviter même des Israélim, des étrangers. Selon Rabbi Akiva, ou bien selon Beth Hillel de la Mishnah, il peut inviter, servir même des Goïm à manger de ce Bechor-là. Et la Gemara fait les drachot de chacun. D'où est-ce que Beth Shammai savent d'interdire à celui qui n'est pas Kohen, et selon Beth Hillel, c'est lui permis même à Israël. Et d'où Rabbi Akiva sait que même un Goy, on a le droit de servir du Bechor.